Saint Cyprien s'était fait chrétien à 46 ans. Jusque-là, il avait été rhéteur et avocat et ses mœurs étaient celles d'un païen célibataire. Après sa conversion, il trouva son bonheur en donnant ses biens aux pauvres, tant et si bien que les chrétiens de Carthage le choisirent 2 ans après comme évêque. Progressivement, il devint, par son influence, chef de l'Église d'Afrique. À la demande de ses fidèles, il se cacha durant la persécution de Dèce et fut épargné. Lorsqu'éclata ensuite la persécution de Valérien, il fut envoyé en exil par un proconsul qui lui était favorable. Mais le successeur l'étant moins, le fit chercher, le ramena à Carthage où il fut décapité. Vis-à-vis des chrétiens qui avaient apostasié pour éviter la mort, Saint Cyprien était plein de miséricorde, professant que la miséricorde divine est plus grande que le plus grand des péchés. Le pape Saint Corneille s'appuya sur lui lors de la querelle des lapsi, des chrétiens apostats. Après Saint Augustin, il est l'un des plus grands témoins de la doctrine de l'Église latine des premiers siècles. Citation du Saint Cyprien, sur l'unité de l'Église, la tunique du Christ. Tissée d'une seule pièce et sans couture, ne peut être divisée par ceux qui la possèdent. Indivise, d'un seul morceau, d'un seul tissu, elle figure la concorde et la cohésion de notre peuple. À nous qui avons revêtu le Christ. Par le mystère de ce vêtement et par son symbole, le Christ a rendu manifeste l'unité de l'Église.